regarder. Super. Voilà. Parce que après, justement, après, de toute façon, je vous propose aussi de vous envoyer mon rapport de recherche une fois que je l'aurai fini, donc Ouais, que vous soyez pas aussi étonné que vous verrez en annexe non, qu'il y a un non, nom. mais c'est sympa. Ok. Allez-y, je vous écoute. Alors, écoutez, donc je m'appelle Pablo Solomon et actuellement, là, j'effectue ma deuxième année de master à l'IDRAC de Grenoble, donc une école de commerce, et j'ai une Mhm. spécialité marketing digital. Je fais Ok. aussi mes études en alternance. Donc, ma première Mhm. année de master, je l'ai réalisée dans un studio de production audiovisuelle sur Chambéry. J'avais un poste de business développeur. Et cette année, je Mhm. travaille chez Eolas, une web agence sur Grenoble qui fait des sites internet, de Mhm. l'hébergement informatique et du conseil marketing digital. Je Et suis sur leur site en train de regarder. ok. Voilà. Et dans le cadre justement de mes études, je fais un mémoire qui porte sur la vidéo et plus particulièrement la vidéo marketing. Donc Oui. c'est pour ça que je me suis permis de vous contacter. Donc en fait Mhm. l'idée, en fait, j'ai déjà réalisé sur ma première année plutôt un rapport de recherche un peu plus scolaire. Et en fait sur cette deuxième partie, je vais tourner mon mémoire vraiment plutôt professionnel, où je me base exclusivement sur que des interviews avec des professionnels du marketing et de la vidéo. Donc après, en fait, l'idée, c'est d'avoir un ensemble d'acteurs vraiment différents, donc aussi bien des chefs d'agences de communication, des gens qui sont prescripteurs, des gens qui sont dans des services marketing de grands groupes qui peuvent commander de la vidéo. Enfin voilà, c'est vraiment Mhm. avec ce contenu que je vais réaliser ma deuxième partie. Et donc l'idée, c'était de connaître déjà brièvement votre parcours, de savoir votre Oui. activité actuelle, et notamment d'après Mhm. aussi de connaître un peu des expériences que vous avez eues avec la vidéo. Ok. Très bien. Ben, bonne question. Je vais couper une autre ligne téléphonique là, pendant notre entretien. Voilà. Excusez-moi. Hop, je mets en silencieux. Voilà. Merci. Donc moi je m'appelle Philippe Wickman. Donc je suis issu d'une génération digitale assez vieille parce que j'ai 56 ans. Donc voilà, je suis toujours dans le digital. J'ai pris le train en marche et mon parcours en fait a débuté dans l'informatique chez Apple en 1990, voilà. Donc ça fait longtemps et j'ai J'étais pas né. découvert en fait. Vous n'étiez pas né, non? Je suis de 96, donc. C'est bizarre. Et donc c'est là que je prends un coup de vieux naturellement. Et donc j'ai découvert surtout le monde du digital parce que bon je travaille dans l'informatique, c'était le digital à l'époque, mais bon le digital à proprement dit c'est la bulle internet qui est apparue dans les années aussi 95 environ quoi. Donc je l'ai pris en marche et j'ai créé mes premiers serveurs, mes premiers sites internet dans ces années, donc HTML, CSS et tutti quanti. Voilà, la belle époque, Euh, la belle époque où on pouvait charger des mots-clés sur une page web, c'était sympa. Jusqu'à ce que Google change, devienne fort intelligent, même plus intelligent que nous. Et donc dans les années 2000, en fait, je me suis lancé comme indépendant pendant de nombreuses années. Voilà, une indépendance qui a été entrecoupée entre le sud et le sud-ouest par une expérience dans une chambre de commerce pendant 5 ans où j'ai participé à la transformation digitale d'une CCI, comme on les appelle. Donc tout ce qui est site internet, intranet, revue de presse numérique et découverte des premiers réseaux sociaux. Donc moi j'ai commencé avec Twitter en 2006. Mm. Voilà, avant Facebook, je trouvais que c'était un peu plus pro Twitter à l'époque. Et donc voilà, donc gros parcours dans le numérique, mais pas du tout d'études dans le numérique. Ok. C'est ça qui est quand même assez fou. Et de ce fait, j'admire les gens qui font des études dans le numérique, parce que je donne cours notamment à Cambridge. Mais je pense qu'on est à une époque où on peut beaucoup apprendre par soi-même, que ce soit à travers les MOOC ou autres. Et j'ai découvert, et là on va revenir un petit peu à la vidéo, j'ai découvert de ce fait des profils de 17-18 ans qui étaient voilà absolument époustouflants.
notamment un qui est Nicolas, que j'ai découvert à 18 ans et qui est arrivé dans mon agence à l'époque. J'ai fait une petite coupure, mais je parlerai de mon expérience en agence. J'ai créé une agence de multiculturelle, enfin une agence de community manager en fait à l'époque. Hein. Ok. C'était en 2012, je crois. Voilà. Et donc c'est là que j'ai découvert Nicolas et c'est là que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes avec des bacs et des trucs comme ça, hein, donc des jeunes quand même qui avaient fait des études quand même, mais qui n'avaient pas encore fait des masters comme vous le faites, etc. Et qui étaient déjà vraiment déjà très experts dans pas mal de choses, et notamment Nicolas en vidéo. Il réalisait à son niveau à l'époque, c'est assez rigolo, mais il m'avait présenté, il faisait des séquences vidéo à Disneyland, enfin à Disney Paris. Ok. Voilà, avec des amis, etc. Et bon, il commentait les Disneyland, les différentes attractions, etc. Mais c'était fait super pro, quoi. Enfin, c'était incroyable. Le Ok. montage, tout ça, la qualité. Donc, une chaîne YouTube, bien sûr. Et à l'époque encore, c'était pas encore, on n'avait pas encore vraiment, enfin, on commençait à se douter, mais on n'avait pas vraiment cette prise de conscience que la vidéo, en dehors de YouTube, allait prendre vraiment un essor considérable, et qu'aujourd'hui, la visibilité d'un post ou de la moindre pub, etc., soit sur Facebook ou ailleurs, a beaucoup plus de visibilité en vidéo naturellement que sur une photo, une image fixe, même une photo bien tournée sur Canva ou autre. D'ailleurs, j'ai remarqué que Canva là, dernièrement a mis une petite touche animée, son image c'est justement une nouveauté chez Canva. On peut avoir une sorte de petite vidéo vite fait bien fait sur Canva, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est dû aussi à ce constat, hein, que la vidéo aujourd'hui c'est ce qui est le plus vu et ce qui est ce qui a le plus de retour sur investissement, hein, sur les campagnes de pub ou autres. Donc là j'ai découvert ce fameux Nicolas là à l'époque donc quand j'avais mon agence Cybelle Image, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Et j'ai eu un parcours vidéo avec cette personne parce que bon, la vidéo très, très franchement c'est très dur. C'est très dur, surtout encore plus quand on a 50 ans que quand on a 20 ans. Pourquoi? Parce que bon, quand on a 20 ans, on est né avec le smartphone dans la main, donc se montrer et communiquer son image ou faire des séquences, etc. C'est naturel presque. Voilà. Ça l'est moins quand on a 50 ans. Et donc je me suis lancé avec Nicolas dans la vidéo. Donc on a fait quelques séquences, etc. On les a fait pour des clients, etc. aussi. Donc je me suis mis devant et derrière la caméra avec lui. C'était une expérience très enrichissante et j'avoue que c'était très porteur en fait. C'est une époque de ma vie en fait où effectivement j'avais gagné énormément en visibilité. Donc oui, la vidéo toujours et encore et de plus en plus effectivement ce sera un levier de communication majeur tant qu'il n'y en a pas un autre, hein, tant qu'on ne parle pas d'hologramme ou d'autres technologies qui vont certainement naître dans les prochaines années. Mais voilà, et la vidéo pour tout et n'importe quoi. Donc moi j'ai encore une fille qui naturellement passe ses journées sur TikTok. Je suis naturellement en train de m'intéresser à TikTok aussi. Alors ça fait bizarre, hein, 50 piges de s'intéresser à TikTok. C'est un peu le monde du marketing digital où on est obligé de se former tous les jours et de s'intéresser. Former tous les jours. Donc, comme vous l'avez dit, TikTok, voilà. Je vous écoute. Non, comme vous l'avez dit, c'est sûr enfin moi par exemple je fais un master, mais au final je remarque que c'est plus en faisant ma veille sur les nouvelles technologies et les nouvelles fonctions que là que j'apprends plus.
et heureusement que je fais de l'alternance et que je travaille, mais voilà, c'est Ouais, plus ouais. pour justifier Bah, qu'un jour qu'on me ouais. dise pas, ah, tu peux pas être directeur, voilà. Voilà, bravo Pablo, parce que c'est ce que j'attends vraiment comme réflexion d'un jeune aujourd'hui. Ouais, bah, Pour faire une parenthèse, effectivement, j'ai engagé pas mal de jeunes durant ma carrière et j'ai toujours privilégié un jeune qui avait déjà, euh, alors naturellement, les jeunes vous diront toujours, oui, mais on peut pas avoir d'expérience et des diplômes. C'est faux, hum, hum. c'est faux. Aujourd'hui, c'est faux, c'est Bah, faux. grâce Effectivement, à on peut pas l'alternance. être avocat avant d'être avocat, mais Hum, on peut être marketeur ou designer ou vidéaste ou n'importe quoi, ou même faire du SEO, du CM, n'importe quoi avant d'avoir terminé ses études. ouais, Et ouais. j'attache énormément d'importance à ça. Et tous les élèves que j'ai rencontrés qui attendaient après leur papier, enfin leur diplôme, excusez-moi, Non, mais pour pour se dire community manager ou expert référenceur ou quoi que ce soit, je dis mais les gars, vous avez aucune expérience. Hein. Pour entrer en boîte, voilà, on vous embauche pas, on va embaucher le jeune même qui a pas fait son master, hein, ouais, 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 et mais ouais. qui lui a des références. Ouais, C'est totalement. triste, c'est Ah, vraiment mais très triste, hein. Mais moi, je c'est comme l'entends ça. aussi, hein, j'ai eu un peu cette casquette de recruteur et sur le marketing Mm. digital, bah, je préfère, même moi, enfin, je préfère quelqu'un qui a pas fait les mêmes études que moi, mais qui tient une page Instagram et qui fait des vidéos même C'est pour ça. lui-même, même pour sa propre image, et des trucs super. Je préfère quelqu'un comme ça plutôt Mm. qu'il y ait quelqu'un qui est dans Bien ma sûr. classe et des fois qui a une réflexion un peu trop fermée et Scolaire, structurée ouais, ouais, ouais. et enfin C'est voilà. ça, mais Heureusement qu'il y avait on a l'alternance. le même constat. On a le même constat. Deuxième chose, je vous dis bravo, c'est quand vous me parlez de veille. Ouais. C'est quelque chose que j'insiste, mais énormément. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez faire toutes les études que vous voulez, effectivement. Vous pouvez avoir un bac plus autant, mais si vous arrêtez à ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pour rester dans le train, dans ce pipe, il faut absolument tout le temps faire de la veille. Mm. C'est indispensable. Et la veille, et on croit que la vidéo, c'est de la vidéo. Non, c'est pas de la vidéo. Et le format change, les technologies changent, etc. Les prises de vue, etc. restent les mêmes, mais ça va très vite. Et il y Mm. a plein de choses à apprendre sur la vidéo, et notamment les supports et voilà, et comment diffuser la vidéo pour faire de la pub, etc. Voilà, le temps du vidéo, enfin c'est hyper Mm. complexe. Et celui qui fait pas de veille, qui se dit ah oui mais bon, j'ai de temps en temps regardé un petit peu une fois par mois, non, c'est Mm. tous les jours la veille, tous les jours, parce que ça bouge tous les jours. Et faut Et tester. bon, moi, En plus après. et il faut tester, et tester, tout à fait, tester. Voilà, avoir le réflexe, dire, ah tiens, Canva, un nouvel outil. Tiens, hier, j'ai une cliente là qui m'appelle, qui me dit, ouais, je cherche un outil pour faire directement mes pubs vidéo sur Facebook. Et c'est un outil qui fait ça direct. Mm. Voilà, mais oui, il y a un outil, ouais, il faut que ça fasse directement la vidéo au bon format, etc. Est-ce qu'il y a un outil qui ressemble à Canva et qui fait ça? Voilà. Mm. Donc c'est toujours des questions comme ça et vous devez réagir. Les clients, ils attendent des réponses, hein, Mm. tout de suite. Hein, et c'est pour ça que la veille, c'est super important. Hein, que ce soit pour les clients, pour l'agence, pour des tas de choses. L'autre chose aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment, il y a plus cette époque de rétention d'informations, de savoir-faire, de dire oui, je sais et je partage pas. Ça aussi, j'ai Mm. remarqué il y a déjà pas mal d'années quand j'ai commencé à faire pas mal de collaboratifs, etc. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, les jeunes, ça partage. C'est fini l'époque des vioques là, qui gardent leur savoir-faire pour eux et qui se disent tiens, je le garde tant que les autres ne savent pas, je peux me faire du fric, quoi. Mm. Ça aussi, c'est une époque qui est un peu terminée. Ouais, totalement. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut être en veille permanente, parce que on n'est jamais le meilleur. Mais on essaie voilà, de tenir bon et voilà, de tenir la barre et d'être toujours l'expert, au moins dans une ou plusieurs matières. C'est ça. C'est un monde cruel et difficile aujourd'hui, hein, pour les jeunes, mais hyper passionnant. Mm. Mm. Ça, j'avoue que c'était un constat que je peux faire de cette nouvelle génération, moi, que je quitte hein, tout doucement, mais je pense que j'y resterai encore un bon bout de temps parce que je suis vraiment passionné, mais même plus que ça, et malgré aujourd'hui effectivement le manque
voilà, on peut pas être à 50 comme on a été à 20 ans, hein, bien sûr. Mm. Voilà, ça tilte un peu moins vite, mais malgré tout, hein, je fais pratiquement 1 heure de veille par jour. Ok. Voilà, que je partage, voilà, qui me permet de découvrir de nouveaux outils, etc., etc. Ça me permet de garder de bons clients. Donc aujourd'hui, je travaille plus en agence, hein, donc j'ai une agence de communication digitale, donc tournée autour d'un concept qui était le community manager à temps partagé. Et c'est une agence qui a marché très bien pendant 6 ans et que j'ai dû abandonner parce que ma jeune collègue qui avait 30 ans a fait un burn-out. Ok. Autre constat, donc, dans ce nouveau monde, c'est que des jeunes font des burn-out à 30 ans. Mm. Voilà. Donc, faites attention. N'oubliez pas qu'il faut avoir une certaine qualité de vie aussi. Et bon, qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux et tout le reste dans la vie, quoi. Il y a aussi autre chose. Et moi, j'ai remarqué qu'il y avait des jeunes que j'avais embauchés et qui, au bout de 4-5 ans, justement, par ce manque de veille, de remise en question, etc., qui étaient largués déjà. Donc, on peut être très vite largué, même à 30 ou 40 ans. Ça, c'est aussi un constat aujourd'hui dans ce domaine. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut savoir. Pour revenir à la vidéo, donc, mon expérience vidéo, c'est, je ne conseille pas à un client je ne vais pas conseiller à un client de faire une pub sans que celle-ci soit une vidéo ou au moins quelque chose qui y ressemble. Ok. Ça c'est vraiment un constat que j'ai. Donc toutes les pubs qui sortent pour mes clients, que ce soit sur Facebook Ads ou ailleurs, on essaie dans la mesure du possible, même si on n'a pas la possibilité d'enregistrer et de faire vraiment un montage super cool, etc. Bon, on essaie au moins de faire de la diapo, quoi. Voilà. Et justement, quand est-ce que vous allez plutôt préconiser un contenu vidéo plutôt à une infographie, à une photo ou autre? Disons la photo c'est très simple, hein, pour vous répondre, c'est que j'ai des clients qui demandent effectivement pas trop de com, etc., et qui n'ont pas des budgets énormes. On va pas leur faire une vidéo chaque semaine, hein, c'est pas possible. Donc on va plutôt privilégier la photo, hein, même si après le retour et KPI, tout ça est moins important. Mais dans la mesure du possible, on privilégie aussi, et ça aussi c'est un changement d'époque, hein. Moi j'étais sur une époque, à l'époque, il y a 10 ans, on privilégiait la quantité, le quantitatif. Allez, on bourrait, hein. C'est-à-dire, on bourrait Twitter, on bourrait Facebook dans l'espoir d'être vu, quoi. Aujourd'hui, ça marche plus. Ça marche plus, les algos ont changé, tout a changé. Et puis même pour le public, il est plus réceptif à une belle vidéo qu'à une succession d'images bullshit que vous allez bazarder sur son fil d'actualité, quoi. Voilà. Et justement, du coup, il Ouais. y a un constat que, vous faites un constat que, du coup, la vidéo, quand même, est un contenu qui est plus performant que d'autres. Et justement, par rapport à, est-ce qu'il y aurait une échelle sur une moyenne par rapport à une photo, par exemple, quel serait l'engagement, Ça n'a rien à voir. C'est même pas du simple au double, en fait, hein. Je vous donne un exemple. Hier, je travaille pour une chaîne de restaurants et hier, je vais dans ce restaurant pour leur montrer un nouveau système de réservation en ligne qu'on a mis en place. Et en arrivant dans le restaurant, qu'est-ce que je fais? Je dégaine le compte Instagram le compte Facebook du restaurant et je filme la salle, le restaurant qui est vide, naturellement, vu qu'il était 11 heures. Et voilà, et tout simplement un petit tag, un petit truc, on vous attend ce midi ou ce soir. Enfin, voilà, trois petits mots. Ça dure 1 minute 30. Ben, vous avez directement, en direct, 10, 15, 20, 25 personnes et plus de 1000 vues, quoi. C'est instantané. Vous faites la même chose avec une photo, même si vous avez une belle communauté, etc. Vous n'aurez jamais autant de répercussions et d'engagement de façon soudaine, quoi. C'est fou, la vidéo, c'est fou. C'est fou. Directement, vous mettez une vidéo sur Facebook, les vues, ça y va. Maintenant, je dis pas que c'est du ciblage parfait, hein. Alors là, on n'est pas sur du ciblage
je vais pas dire que les gens qui visionnent la vidéo, naturellement, on a certainement autant d'Indiens que que la clientèle du restaurant, bien entendu. Mais n'empêche que c'est quand même viral, quoi. La vidéo est virale. Et donc, pour vous donner une échelle entre une vidéo et entre une photo et une vidéo, ça n'a rien à voir. C'est même plus du simple au double. C'est qu'il faut faire de la vidéo. Point. Ok. Parce que ça rapporte beaucoup plus. En termes d'engagement, en termes de retour sur investissement, voilà. C'est vivant, c'est instantané des fois. Je préconise aussi, je le dis aussi à tous mes clients de pas se prendre la tête pour faire de la vidéo. On se prend trop la tête. On veut que ce soit parfait. Et ce qui marche, c'est pas ce qui est parfait. Ça marche aussi. Hein. Je dis pas que ça marche pas du tout. Hein. Une belle vidéo corporate, il la faut hein, pour certaines boîtes. Il leur faut la belle vidéo corporate, bien sûr. Ça fait partie de leur ADN et voilà des choses qu'il faut montrer. Mais montrer les coulisses, montrer l'entreprise, cafouiller un petit peu pendant la vidéo, etc. Rien à faire. Mais les gens vont pas être focus là-dessus. Ils vont être focus sur le fait que vous êtes humain. Ok. Vous êtes humain. Et c'est ça qui rapporte en fait en vidéo. Et là, je remarque. Alors c'est toujours. Alors tous les conseils que je vous donne, c'est des constats que j'ai eus tout au long de ma carrière. Maintenant, pour passer de cette théorie que je viens de vous exposer à la pratique, même si je l'ai vécue, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que il faut que le client, son équipe, ses collaborateurs, etc. jouent le jeu. Et ça, c'est très compliqué. Je prends beaucoup l'exemple de Michel et Augustin pendant mes cours. Vous connaissez la boîte, hein, et vous avez certainement vu les vidéos, etc. et tout ce qu'ils ont fait avec Starbucks et compagnie. Et pour moi, c'est l'exemple parfait de l'engagement et autour de la vidéo notamment. De l'engagement d'une boîte, hein, d'une entreprise. Et je voudrais que toutes les entreprises soient comme ça. Et ce serait vraiment un monde merveilleux parce que on casserait tous les codes de l'entreprise sérieuse, inaccessible, le directeur en haut de sa tour d'ivoire, etc. Tout ça, ça n'existe plus. Aujourd'hui, tout ça, c'est cassé, c'est fini. Normalement, tout le monde est accessible. Vous accédez à un CEO sur LinkedIn, hein, sans problème. Ouais, c'est vrai. Ah. Et voilà, donc le monde change. J'arrête pas de le répéter chaque fois. Et dans ce domaine digital, de la vidéo, etc., ça va très vite. Je serais pas surpris que demain, enfin en B2C bien sûr ils y sont déjà, mais qu'en B2B on se lance sur TikTok. Je serais pas du tout étonné. D'ailleurs, je connais des gens qui commencent à le faire. Ouais, bah je pense que je pense le même avis que vous, hein, c'est que TikTok, même avoir les chiffres là sur les 3 dernières années, c'est vrai qu'avant c'était que réservé à un public jeune. Là, on voit déjà qu'en plus la population qui regarde, c'est plus du tout la même qu'il y a 3 ans. Et je trouve, enfin pour un réseau social, c'est incroyable le changement qu'il y a eu dessus. Et c'est vrai que dans le milieu de l'entreprise, ça commence à être de plus en plus présent. Ça bouge très vite. Voilà. Je m'égare un petit peu. Donc là, j'ai travaillé en agence. Donc quand j'ai quitté cette agence, j'ai intégré une autre agence. Je me suis retrouvé sur un plateau à gérer 10 personnes avec deux autres associés qui en géraient aussi 10. Et là, je me suis dit, mon cher Philippe, il va falloir changer de vie parce que si tu recommences, j'adorais, hein, franchement, j'adorais manager, j'adorais suivre des jeunes, etc. Mais ça bouffe beaucoup d'énergie et j'ai voulu me recentrer en fait en tant que consultant et voilà et auditeur et tout ça sur quelques clients et voilà je le vis beaucoup mieux là depuis presque une paire d'années comme ça voilà. Okay. Je donne toujours cours, je garde de la main donc avec ces clients. Hein, je vis en Belgique aussi, hein, je vis en Belgique et en France, je vis dans deux pays.
Donc j'ai à Bruxelles et à Bordeaux. Donc voilà, je partage mes, mes journées entre les, enfin, mes semaines entre les deux. Et voilà, j'ai une belle vie et numérique et privée aussi, voilà. Parce que je Ok. pense qu'il faut pas oublier ça. Et là, vous me parlez de vidéo et ça me donne très envie, voilà, de chaque fois de m'y remettre, etc. Bon, après cette période, en fait, de confinement, ça a été un peu, tout le monde a été un peu freiné, hein, à part les humoristes qui, naturellement, se sont un peu Mm, mm, déchaînés parce que eux, ils en pouvaient plus. mm. En communication purement entreprise, il y a eu vraiment un gros frein, quoi. Je l'ai remarqué, et il va falloir que ça redémarre. Maintenant, il faut que ça redémarre tout doucement. Ok. Donc, Et voilà. là, du coup, aujourd'hui, vous êtes consultant indépendant et Oui. enfin, est-ce que vous cantonnez que à la Alors moi, ce que je communication fais, digitale ou est-ce qu'il y a ouais. d'autres? Alors là, tout simplement, j'ai des clients importants, voilà, des entreprises. Alors je travaille pas avec des entreprises de plus de. Alors moi, ma plus grosse entreprise, elle a quoi C'est quoi Je crois qu'elle doit avoir une soixantaine ou 70 salariés, quoi. Hein, c'est Ok. la plus grosse que j'ai. Je plus hein, les trucs plus gros. Hein. J'ai travaillé pour Médecins du Monde, la Maison du Monde. J'ai travaillé pour des boîtes comme ça, quoi. Ça Ok. je peux plus. Ça je peux plus. Il y a même plus, enfin, il y a même plus d'humanité là-dedans. Hein. Mm, mm. Quand je cite la Michel Augustin et tout ça, c'est vraiment des cas extrêmement à part, quoi. Mm. Euh, mais aujourd'hui, dans les grandes entreprises, effectivement, lancer des vidéos autour de qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, etc. J'avoue que j'aurais vraiment difficile. Je peux le faire encore dans des petites entreprises comme ça. Bon, j'ai la chance de travailler pour des restaurants, donc ça c'est super cool. Hein. Mais on va réentamer des recettes, donc je débarque dans la cuisine du chef et comme ça, sur le qui-vive, on se lance dans une recette et tout de suite, ça a de la visibilité, donc c'est Mm, assez mm. sympa, quoi. Voilà, donc on fait ce genre de truc. Là, je recommence un peu à faire ça. Et je pousse effectivement là l'entreprise, notamment pour laquelle je travaille, hein, qui est le numéro un des adoucisseurs d'eau ici en Belgique, hein, qui fabrique des adoucisseurs d'eau directement. Il m'a dit Belgium, c'est bien. Des gens qui fabriquent en Belgique sans passer par la Chine. Donc ça aussi, les valeurs, c'est super important aussi. Hein. Et je crois que vous, les jeunes, vous aimez travailler dans des entreprises qui partagent vos valeurs Mm. aussi. Hein. C'est le nouveau courant là, que je suis en train d'observer. J'en parlais avec ma nièce qui doit avoir votre âge hier et elle est un peu dans ce mouvement-là. Euh, on aurait beaucoup de mal à travailler pour Monsanto, je pense. C'est ça et c'est étonnant parce que quand j'ai commencé mon BTS en alternance, au début j'étais plus ma première motivation, bah, c'était le salaire pour plus tard Ouais, ouais. et au fur des expériences maintenant c'est vrai que la culture ça devient un des premiers critères. Ah ouais, ouais. Et vous avez raison. Mm, mm, Pablo, c'est vraiment ça. mm, Et la culture, c'est plus important que le fric. mm. Le fric, il est nécessaire hein, pour vivre et voilà, pour nourrir quand même ces quelques besoins vitaux et autres, hein, voyager notamment, c'est très enrichissant. Mm. Mais bon, il n'y a pas que ça, quoi. Une personne que j'ai rencontrée aussi, que vous pouvez découvrir. Donc les deux personnes que j'ai vraiment que je peux vous citer en référence, qui ont développé leur image et celle de leur entreprise autour de la vidéo, c'est Nicolas Lorenzi, vous le trouverez sur Internet. D'accord. Nicolas Lorenzi, Lorenzi. N'hésitez pas à communiquer avec lui de ma part, il n'y a aucun souci. Ok. Il travaille pour. Alors lui, en fait, il a trouvé donc un job et notamment, quand je l'ai rencontré à distance, je ne vous ai pas dit, c'est qu'il faisait pas que de la vidéo, il écrivait aussi. Ok. Donc il savait rédiger et faire la vidéo. Waouh, j'étais bluffé quoi. Donc le mec il avait un blog et tout déjà, donc ça c'était pour moi c'était bien. Et sa démarche pour se faire embaucher chez nous, hein, c'était de faire une interview sur moi Ok. et ensuite de me la présenter et de fil en aiguille il s'est fait embaucher quoi. J'ai rien vu venir. Hein. Ouais, ouais. Non mais c'est un mec, il était incroyable, franchement incroyable. Et
Ces jeunes sont pleins de talent. Moi, je leur dis toujours, vous êtes plein de talent, c'est énorme. Et euh, ouais, il est dans une entreprise bordelaise qui s'appelle XL Stats, XL et Stats comme statistique. Ok, Et une boîte, attendez, c'est une boîte super connue internationalement, mais le, le produit en lui-même, je me suis dit, mais comment tu vas communiquer là-dessus, quoi? C'est un produit de statistique sur d'accord. Excel. Ok. Ah, Excel déjà, j'en peux plus. Ah, déjà, rien quand t'entends ce nom, là. Je suis anti-Microsoft en plus. Et, oh, j'adore Bill Gates, mais je suis anti-Microsoft. Mais, mais bon, il est arrivé à faire une sorte de café stats et un truc, vous regarderez j'essaierai de retrouver sur YouTube ces trucs. Enfin, vous le trouvez facilement. Et il est arrivé à rendre ce truc sexy. Ok. C'est un truc de ouf. Vraiment. J'ai trouvé ça énorme. Et je vous laisse découvrir. Donc, il s'est mis derrière un bureau avec tout un environnement un peu cosy, etc. Et il explique en fait le fonctionnement du produit, quoi. Ok. Mais Cool. c'est vraiment Ouais, ingénieux. je vais aller voir. Et l'autre que j'aime beaucoup est lui qui a arrêté ses études parce que il voulait parcourir le monde et aujourd'hui donc il a parcouru le monde à vélo. Il avait créé une première boîte qui s'appelait comment ça s'appelait encore c'était Startup Seeking ou un truc comme ça. C'est Thomas Despin. Thomas Despin, Despin, vous le trouvez aussi sur Internet. C'est un mec c'est un ami qui a maintenant, c'est à peu près votre âge, un peu Ok. plus peut-être, et que j'ai rencontré donc à Bordeaux. On a fait pas mal de trucs à Bordeaux, etc. Qui a décidé à un moment de prendre sa bicyclette et de parcourir le monde à la découverte des startups. Il a fait l'Europe, une partie des États-Unis, puis il a atterri à Bali. Ne me demandez pas comment, mais il a atterri à Bali. Sympa. À Bali, il a monté plusieurs boîtes, notamment dans le dropshipping, etc. Mais c'est un mec qui s'est mis tout le temps devant la caméra. Mais tout le Ok. temps, tout le temps, tout le temps. Donc, qui a une forte image. Quoi qu'il est hyper détaché quelque part un petit peu des réseaux sociaux, etc. Parce que là, il est plus aujourd'hui dans le développement d'une partie d'île qu'il a achetée. Ah oui, ça fait drôle hein, quand je dis ça. Quand je le dis à mes élèves, vous savez, voilà, il a acheté une île. Pas toute l'île, hein, une partie. Ah bon. Et il est en train de faire un resort dessus. Waouh, c'est incroyable. Les jeunes sont incroyables, je vous dis, ils sont capables de tout aujourd'hui. Et donc ce type continue, et vous irez voir son compte Instagram, etc., continue à s'exprimer en story, etc., pour développer son produit. Et il Ok. le fait excessivement bien, sans langue de bois. Sans Ok. langue de bois. Et pour moi, c'est aussi un exemple, pour moi, de communicant. Voilà. Pas d'influenceurs, parce que je pourrais vous parler des influenceurs aussi, mais bon, là, on va déborder, ça va pas prendre du temps. Mais influenceur, je pense qu'il vaut mieux parler de ça avec quelqu'un d'autre qu'avec moi. Ok. J'ai eu deux, trois personnes justement qui travaillaient avec des micro-influenceurs, donc j'ai un peu Voilà. du contenu dessus. Mais en tout cas, ces exemples, je vais aller les voir, ils ont l'air super Ouais, intéressants. Euh, ils le sont, oui. ok. Ils Et le pour sont. revenir Donc, un peu ça. sur un constat, bah, c'est que on l'a dit, hein, c'est que la vidéo elle est de plus en plus présente. Et vous l'avez un peu dit bah, lors de notre échange, mais pour vous, si vous devez résumer entre un à trois facteurs majeurs qui fait que la vidéo est de plus en plus présente, quels seraient ces facteurs? Euh, de 1 à 3, c'est-à-dire vous Enfin, me... si vous avez trois facteurs ou plus ou moins hein, à me donner, enfin, qui fait que la vidéo aujourd'hui elle est de plus en plus présente sur les sites internet, sur les réseaux sociaux en général. c'est que d'abord, on regardera toujours plus vite une vidéo qu'une image fixe ou lire un texte. Hein. Ça, je suis formel là-dessus. Hein. C'est que les Mhm. gens sont attirés par le format qui bouge et par notamment ce truc qu'on a en chacun de nous, c'est le voyeurisme en fait. On est tous des voyeurs en fait. On aime voir ce qui se passe
dans l'entreprise, chez un autre, dans un restaurant, pour parler du cas d'un restaurant, etc. Un autre facteur de la vidéo, c'est euh, ça montre l'engagement d'une entreprise ou d'une personne dans les nouvelles technologies et le monde d'aujourd'hui. Voilà. Ok. Et un troisième facteur serait que tout simplement c'est ça qui rapporte quoi. C'est la vidéo. Il y a même Ok. pas photo. Hein, il y a justement c'est pas la photo, c'est la Ouais, vidéo. c'était un bon Voilà. jeu de mots. Et donc c'est vraiment ouais, ce seraient les trois facteurs. Il devrait y en avoir d'autres. Hein, j'ai pas réfléchi à cette question, mais Ok. il doit y en avoir d'autres. Il doit y en avoir d'autres. Et donc micro-influenceur, oui, plutôt qu'influenceur, hein, effectivement. Parler de micro-influenceur, je pense que Mm. quelqu'un avec une petite communauté, même comme Thomas Despins ou voilà ou Nicolas Lorenzi, avec une expertise, a beaucoup plus de valeur que Mm. ces gros influenceurs qui font voilà, qui amassent C'est de de la l'industriel. vue, quoi. C'est C'est de l'industriel. ouais, c'est de l'industriel. En fait, ils vendent de l'AdSense, hein, c'est tout, hein, Ouais. ou de l'affiliation. Ils sont là que pour ça. Hein. Il n'y Mm. a pas Mm. vraiment de je comprends pas la stratégie digitale là-dedans. Pour moi, c'est un truc. Ils sont là pour faire du fric hein, et Ouais, c'est ça. comment dire, pour leur image, quoi. Je Mm. pense que psychologiquement, je serais curieux voilà, qu'ils se fassent tous psychanalyser, quoi. Ce serait rigolo. Ouais, Je pense que les statistiques seraient surprenantes. je suis d'accord. Contrairement à ça, vous avez effectivement des Thomas Despins, des autres personnes, effectivement, qui se mettent devant la caméra et qui le font bien, etc. Mais pas avec cette prétention, quoi. Mm. Voilà. Alors, naturellement, je vois ma fille, mais j'ai quand même la chance encore d'avoir une fille de 12 ans et de voir son attitude par rapport à tout ça, c'est que ça marche, quoi. Mm. Ils font que du bullshit, ils font que de la merde, mais ça marche. C'est un truc de fou. C'est fou. J'ai un petit Vous frère de savez, 10 ans, j'ai le même constat, donc. ouais. Et vous savez, je sais plus, comme j'ai oublié cette expression, mais qui dit faites n'importe quoi dans la vie et ça marchera, quoi. C'est-à-dire, tu peux même faire de la merde, ça marchera, quoi. Mm. Ça marchera, mais fais-le, voilà, fais-le à fond, etc. Mais c'est pas bon, quoi. Moi, j'aime pas en tout cas. C'est pas mon truc. J'aurais pas bonne conscience de faire ça. À une époque, j'ai fait du dropshipping hein, avec justement Thomas Despins là, parce on avait fait une expérience notamment avec Facebook Ads et tout ça à l'époque où ça commençait. Et à un moment, ça m'a là, c'est par rapport aux valeurs et ça, je me suis dit mais attends, tu peux pas continuer à faire ça quoi. Gagner du fric en vendant des articles qui viennent de Chine que tu n'as jamais vu de ta vie quoi. Mm. C'est un truc, mais ça n'a pas de sens. Après, ce qui avait du sens, effectivement, c'était le moyen d'y parvenir, c'est-à-dire à travers les outils de Facebook, notamment Facebook Ads et la vidéo, parce que c'est grâce à la vidéo que le dropshipping fonctionne. Hein. Faut le savoir, ça aussi. Hein. Les meilleurs dropshippers utilisent la vidéo pour réussir. Hein. Ok. Donc une vidéo virale en dropshipping, ça rapporte très très gros. Hein. Et ça, je l'ai testé et je vous assure que c'est un truc de ouf. Hein. Voilà. Mais voilà. Si un jour vous voulez vous renflouer hein, pendant 2-3 mois, voilà, un peu de drop, une bonne vidéo, et puis vous passez à autre chose. C'est un projet que j'ai déjà eu en réflexion. Ça ou la crypto, hein, mais voilà. Je fais encore de la crypto par contre. J'ai arrêté le drop, mais je fais de la crypto. Vous faites quoi sur J'aime bien la encore. crypto-monnaie? Vous faites un peu de trade? J'ai investi un petit peu à gauche, à droite là. Pour le moment, l'Ether, là, il se porte vachement bien, quoi. Ok. J'aime bien parce que j'ai mon âge, mais je suis anticonventionnel. J'ai horreur du dictat des banques. J'ai horreur de tout ça. J'en peux plus. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. J'ai dû mettre à mauvaise époque, mais voilà. Je vois mes collègues, amis, etc., qui sont bien sages, etc., à suivre les règles des banques, etc., qui continuent, qui savent pas ce que c'est qu'une néobanque. Hein. Franchement, c'est des trucs de fou. Vous leur parlez de crypto, ils vous disent, mais attends, c'est bullshit.
C'est illégal, La ils disent. merde, Ouais, ouais, c'est légal. Ou alors, investis dans Eurotunnel, quoi. ouais. Voilà, ça, on en est là. Mais bon, ouais, non, mais j'aime bien. Moi, j'adore. Moi, le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est de continuer à parler à des gens comme vous. Ok, ouais, c'est sympa en tout cas à C'est, entendre. ah Et ouais, ouais, puis c'est, même moi aussi, c'est plaisant dans le sens où justement, bah, déjà, même le constat en général, quand j'ai fait la demande via Facebook, les gens, le constat, enfin, moi qui fais un peu de commerce, je suis habitué du coup à démarcher des gens, ouais, mais là, c'était agréablement surpris où les gens vraiment, ils étaient tous là pour me répondre, pour prendre du ouais, temps, même ceux qui n'avaient pas du temps à me consacrer ou n'avaient pas les c'est ça. expériences, ils me recommandaient d'autres personnes, ils me disaient n'hésitez pas à venir de ma part, et c'est super agréable. Et ça, c'est bien. Ça, Ouais, c'est ouais, bien. franchement, c'est cool. Mais il faut que ce soit un jeune volontaire. Il Hum, faut hum, vraiment être volontaire. hum. Ils sont pas tous comme ça, mais je pense qu'on a une belle génération là, qui arrive là. Mais c'est bon. Continuez, Pablo. Ouais, bah Continuez ouais, comme ouais. ça. Vous avez de bonnes valeurs et voilà, une bonne vision Merci. pour parler vidéo. Oui, la vision aujourd'hui, c'est la vidéo quand même. Faut Ouais. vraiment. Et je pense que ça va encore bouger beaucoup plus vite qu'on ne pense quoi. La vidéo va vraiment faire partie de notre quotidien. Donc je pense que la télé a déjà été très bousculée avec Netflix, Prime et Disney et tous les autres là, mais je pense que on va atteindre un nouveau seuil. Je pense que là, ça va tout ce dont, enfin tout va arriver aussi sur ces plateformes quoi. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Ça va aller vite. Hein. Et, Le Black Mirror, il ouais, existe. Hein. ouais, ouais. Et justement, pour rebondir un peu sur cet aspect-là, concernant tout ce qui va être technologie, et là, dans un sens très large, dans le sens où aussi bien la 4K sur l'iPhone, aussi bien Mhm. justement les nouvelles plateformes, aussi bien le drone, le motion design, la Ouais. VR, les hologrammes. Est-ce que pour vous, déjà actuellement, il y a une technologie qui vous marque plus que d'autres? Et est-ce que pour Moi, vous, oui, la technologie qui marque le plus, c'est aujourd'hui, c'est le vocal. C'est le vocal. C'est Alexa, c'est Google, c'est bon, c'est Siri aussi que j'utilise plus parce que là j'ai blacklisté iPhone. Bon, je travaille toujours sur Apple ordinateur, mais iPhone j'en peux plus, c'est trop cher. C'est devenu trop cher mm, mm. et il y a mieux aujourd'hui. Je suis un pro Xiaomi, voilà. Ah Je bah, fais comme du chinois. bah, on est amis alors parce que j'ai Ah ouais un ouais. Mi 9 T Pro là aussi et je suis chez Ah là Xiaomi là. depuis plusieurs années aussi. Ouais, moi aussi. Attendez, je suis passé d'iPhone 8 ou 9, je sais plus, à Xiaomi. Je me dis, mais c'est quoi la différence, quoi? Il n'y Ouais, en a aucune. C'est même ouais, mieux que Xiaomi, quoi. ouais, bah ouais. En plus, ça coûte 200 balles. 200 balles, vous avez déjà une machine de guerre. Mais C'est 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 totalement un ça. truc de fou. Moi quand Ouais, j'en parle, les gens ils me disent mais t'as des actions chez Xiaomi pour en parler comme ça. non, Mais non. non, c'est Xiaomi, l'expérience. c'est triste que ce soit chinois, mais bon, de toute façon, Ouais. tout est chinois, hein, même Mm, Apple. Mais c'est des super téléphones, quoi. mm, mm. Vraiment des super téléphones. Ça, là, j'en ai trois devant moi, devant moi, et voilà. Mais par contre, le seul truc avec Xiaomi, c'est que vous avez toujours envie d'acheter de nouveau, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça, parce qu'il y en Ah, a tous ça, les c'est le 3 mois, problème. il y en a un nouveau avec plus de mémoire, un meilleur appareil Ouais. photo. Mais déjà, là, celui que j'ai, là, j'ai le Redmi Note 8 Pro, là. Ok. Déjà, appareil photo, il est bluffant, Ah quoi. ouais, C'est un ouais, truc ouais. de ouf. C'est complètement dingue. Et bon, franchement, j'en veux pas. Et chaque fois que je passe de l'un à l'autre, je les fourgue à mes enfants qui sont ravis aussi parce que Ouais, bah, ouais. alors qu'ils étaient iPhone, ils passent tous sur Xiaomi. Enfin, non, c'est vraiment. Et Xiaomi, même la marque, elle me plaît en général parce qu'ils font Mm. plein de produits super Ouais, géniaux. Là, toutes les je viens d'acheter un technologies. nouveau routeur. Ah ouais, j'ai un nouveau routeur là, mais c'est de la bombe aussi. Enfin, Mm. je peux aller dans mon jardin, je suis toujours connecté, quoi. D'habitude, tous les routeurs qui existent, c'est de la merde, il n'y a rien qui marche, quoi. Oh là là. J'ai Non, même rapport une qualité-prix, trottinette ouais. Xiaomi. Ouais, J'ai bah même ouais, il une y a les trottinette. trottinettes, les drones. Mon frère, il a un drone. Ouais. Ah, Ouais. les drones, j'ai pas encore essayé, non. Là, par contre, je suis encore français, là. J'ai même, je suis chez Parrot, hein. Voilà. Ok, Mais, voilà. Et, ouais, je sais pas ce que je voulais vous dire. Oui, donc oui, les assistants vocaux, quoi. ok. Les assistants vocaux, c'est vraiment, vraiment le truc qui va nous tuer sur les prochaines années.
tout va passer par là. Je pense qu'on va, alors on va pas se détacher de l'écran, mais on va être moins présent devant l'écran. On sera présent devant l'écran pour voir de la vidéo, etc. Je pense que la vidéo va demain être de plus en plus projetée, intégrée dans le décor de façon par des technologies, hein, tout ce qui existe déjà, des écrans souples, etc., transparents, nani. Je pense on va avoir des outils qui vont nous permettre de voir de la vidéo à la demande de façon à pas être devant un écran systématiquement. Voilà ma vision. Ok. On ne sera plus devant des écrans systématiquement. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est l'écran, le clavier, tout ça. Le clavier, on peut le remplacer par les assistants vocaux. Et l'écran, naturellement, il faut absolument qu'à un moment, on s'en débarrasse de cet écran. Il devient encombrant. Il nous bouffe la vie, en fait. Il nous bouffe les yeux, la vie, etc. Il faut absolument qu'il fasse partie de l'environnement, en fait. Ok. Bon, c'est pas moi qui le ferai, hein, mais je pense que quelqu'un, un Elon Peut-être que vous allez Musk, participer indirectement, on sait pas. on sait pas. En tout cas, le jour où ça arrive, c'est sûr que s'il y a bien un truc pour lequel j'investis, c'est dans ça. Tout de suite qu'il y a une techno qui arrive, nouvelle, etc. Voilà, c'était le premier dans les premiers à avoir Alexa, etc. Il fallait Alexa, il me fallait tout, quoi. C'est trop. Et Alexa fait partie de mon quotidien. Et du quotidien des jeunes, hein. Quand j'ai des jeunes, ma fille a 2 ans, comme je l'ai dit, qui arrivent à la maison, etc., Alexa, c'est leur ami, quoi. C'est fou, hein. C'est fou. Et aujourd'hui, ils font pas une recherche sur Google en tapant leur recherche, hein. Ils la dictent, hein. Pour Directement, eux, c'est ouais, c'est après qu'on est éduqué comme ça, c'est vrai que, ouais. et je le vois de plus en plus ça, et c'est vrai que ça étonne enfin, même mes parents sont étonnés quand je fais une recherche, des fois vocale sur Internet directement. Ouais, et ils comprennent des fois mieux vocalement que si vous le tapez, hein. Ouais. Ouais. Non, c'est un monde merveilleux, franchement. C'est un monde merveilleux, mais effectivement, il faut savoir aussi décrocher parce que c'est un monde qui est hyper prenant. À un moment, moi, je me suis fait peur, hein, quand je commençais vraiment à être toujours sur les réseaux, etc., le soir et tout le temps. Aujourd'hui, je milite aussi quand même pour une certaine déconnexion, c'est-à-dire pas de déconnexion totale, hein, parce que il y a toujours les extrêmes. Moi, c'est ça qui me tue toujours dans la vie, c'est que effectivement, on peut arrêter de manger trop de viande, d'être un peu vegan, etc. Mais c'est toujours l'extrême. Voilà, on va être vegan et puis on veut plus entendre. Je veux dire, on a bouffé de la viande, du foie gras toute sa vie et du jour au lendemain, on est vegan. Ça m'énerve, ça m'énerve. C'est vrai que c'est bien pour la planète et tout, mais c'est comme pour l'environnement, pour plein de choses. Des fois, c'est toujours des extrêmes, quoi. C'est agaçant et de la même façon. C'est la même chose pour le digital, hein, c'est que effectivement on peut être bouffé par ça. Et alors il y a des gens qui vont vous dire ouais il faut se déconnecter, il faut arrêter d'être sur le téléphone, il faut enlever tous ces trucs là. Non, c'est fou quoi. C'est des outils, c'est comme un marteau, vous pouvez pas enlever un marteau à un menuisier. Et le marteau aujourd'hui, vous en avez besoin tous les jours. Par Faut contre, l'optimiser, le gérer. voilà, moi j'essaie d'avoir cette vie où je me lève très tôt en fait déjà. Je commence mes journées des fois à 5h30, hein, 5h30, mais je n'allume rien avant 8h, 8h30 même, et j'éteins tout à 7h du soir. Donc là c'est vraiment, moi c'est ce que je préconise aujourd'hui, de façon à aussi avoir une vie. Voilà, en dehors du numérique. Voilà. J'avais fait un constat, des fois ça va vous intéresser, oui. Enfin dans le cadre de mon BT, j'avais fait un constat justement sur les écrans, et en gros en moyenne, et encore je pense que la moyenne a dû augmenter, on passait 3 à 4 heures par jour, et ça représente, sur une espérance de vie de 80 ans, ça représente 12 ans, 13 ans de notre vie à peu près. Donc, c'est faux. Et je pense que maintenant, avec nos générations, c'est la moitié du temps, voire plus de la moitié de notre vie, quoi, en tout cas. Alors, je vous dis ça, je suis pas sur les réseaux sociaux pendant plus de 12 heures. Mais par contre, je suis un accro de Netflix. Donc, vous voyez que curieux personnage. Ouais, je sais.
Oui, ce mec a 50 piges encore, ouais, je suis désolé. Ouais, c'est très bien comme ça. C'est comme ça. Voilà, Pablo, je vais vous laisser parce que j'ai plein de coups de téléphone qui sont apparus pendant notre conversation et il faut absolument que je rappelle. Voilà. Super. Passez une belle journée, je serai ravi de vous lire et voilà, si vous avez des petites questions par mail, n'hésitez pas. Ok, et super. De toute façon, je reviens vers vous et puis je vous enverrai mon travail une fois qu'il sera effectué. Pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée. À bientôt. Et puis bonne continuation. Au revoir. À vous aussi, Pablo. Au revoir. Merci.